Magadou, comme le monde est grand. Magadou, c'est impressionnant. Le contempler fait de nous les témoins à chaque rendez-vous de la grandeur du Créateur. Magadou, comme le monde est. Bonjour mon cher Punky, quel plaisir de te voir. Bonjour professeur McDaniels. Eh bien en fait, Ethan avait trop envie cette semaine de faire les expériences. Alors moi je suis venu avec vous pour tout apprendre. Mais c'est une très bonne idée mon cher Punky. Alors cette semaine, nous allons apprendre quelque chose de merveilleux. Ah bon professeur, mais quoi donc, dites-nous tout. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir que le 5e jour, Dieu n'a pas seulement créé tous les animaux de la mer, il a aussi créé tous les animaux volants. Ah bon? Mais c'est incroyable, tous les oiseaux, tout le monde des volants. Exactement, regarde comme il est écrit. Vayomer Elohim, Yeshretzu Hamayim Sheret Nefesh Haya. Oui, ça, effectivement, c'est tout le monde aquatique. Eh bien, regarde la suite du verset. Ve'of yeofef al haaretz al pnei rekia hashamayim. Vous pouvez nous traduire, professeur, s'il vous plaît? Bien sûr. Et donc, Dieu a dit que d'abord se fassent tous les poissons et le monde aquatique, et ensuite que volent des volants sur la terre à la surface du ciel. Oh, d'accord, professeur, ça y est, j'ai compris. Mais dites-moi, en fait, professeur, un oiseau, comment ça fait pour voler? Oh, quelle bonne question, Punky. Eh bien, avant tout, il faut l'alléger le plus possible. Par exemple, Hachem n'a pas donné de dents aux oiseaux, mais plutôt un bec, parce que le bec, c'est beaucoup plus léger que les dents. C'est vrai que mes dents dans ma bouche sont très lourdes. Bien sûr, mon cher Punky. De même, les oiseaux ont des plumes et pas des poils, parce que les poils sont plus lourds que les plumes. Ah bon, c'est incroyable ça. Mais ça n'est pas tout. Regarde, justement, Ethan va nous montrer quelque chose de très intéressant. Bonjour, Ethan. Bonjour, oiseau, comment tu vas? Je vais très très bien. Alors, tu es prêt pour cette expérience incroyable? Mais bien sûr. Alors vas-y, montre-nous comment est-ce que vous, les oiseaux, vous arrivez à voler tellement bien. Les enfants, voici un os de mouton. Eh bien, regardez ce qui se passe. Il coule parce que les moutons ont besoin d'être au sol. Alors leurs os sont pleins. Mais si je prends un os d'oiseau, comme cet os de poule par exemple, eh bien regardez. Oh, incroyable, il flotte. En effet, les os des oiseaux sont vides pour être plus légers. Magadou Masecha Hashem. Oh là là, oui, c'est vraiment incroyable tout ce que tu me dis là. Mais tu sais quoi, Ethan? Si tu veux vraiment savoir qui est un oiseau, alors tu dois regarder son bec et tu sauras tout. Le bec, c'est comme l'ongle, c'est de la même matière et ça pousse. S'il est long et pointu, alors tu as affaire à un oiseau pêcheur qui se sert de son bec comme d'un harpon pour embrocher les poissons. Oh là là, mais dis-moi mon ami, c'est incroyable ça. Tu as raison. Et s'il est crochu son bec, alors il se sert de son bec pour tuer et arracher. Parfois, il a une forme de casse-noix pour casser les graines. Oh là là, ça je reconnais, c'est les perroquets et les perruches. Exactement, mon cher Ethan. Il peut même avoir une forme de spatule ou de poche. Oh là là, ça, c'est le pélican, il est trop rigolo. Effectivement, Ethan. Bref, toutes les formes sont possibles. Et en se servant uniquement de son bec, il peut tresser de l'herbe pour en faire un nid. J'aimerais bien t'y voir, toi. Ah, tu as raison, je ne crois pas qu'avec un seul doigt, je pourrais faire quoi que ce soit, moi. En effet, Ethan. Allez, professeur McDaniels, on vous repasse la parole. C'est très intéressant, professeur, vraiment. Mais dites-moi, est-ce que les oiseaux sont cachers? Eh bien, mon cher Punky,
Tu sais que nous mangeons bien évidemment du poulet et de la dinde. Bien sûr que les oiseaux sont cachers, mais certains ne le sont pas. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est cachère, professeur? Eh bien, écoute-moi bien. Pour être cachère, un oiseau doit avoir un doigt en plus à sa patte. Regardez bien les enfants. Vous voyez? Chacun de ces oiseaux ont un doigt en plus et c'est un signe qu'ils sont cachers. Je crois que j'ai bien vu, professeur. Ensuite, mon cher Punky, les oiseaux cachers doivent avoir un jabot. Professeur, mais qu'est-ce que c'est qu'un jabot? Eh bien, un jabot, c'est une poche qui se trouve dans la gorge de l'oiseau. Ah bon, d'accord, professeur. Avec le dessin, je comprends mieux. Et enfin, pour terminer, mon cher Punky, les oiseaux cachers doivent avoir un gésier. Mais professeur, vous apprenez à chaque fois des mots difficiles. Qu'est-ce que c'est donc un gésier? Eh bien, c'est un estomac extraordinaire qui est plein de petits cailloux. Regarde bien ce dessin, tu vas mieux comprendre. Ça y est, je comprends tout à fait. Mais dites-moi, professeur, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, voilà. Le doigt en plus montre que cet oiseau est un oiseau marcheur. Il marche beaucoup et il cherche des graines qui sont par terre. Mais comme un oiseau est en grand danger lorsqu'il est par terre, car il peut être attrapé par toutes sortes de prédateurs, alors il doit vite ramasser le plus de graines possible avant de s'envoler vers un arbre où il sera en sécurité et il pourra prendre le temps de les écraser. Donc son doigt, c'est pour dire qu'il marche. Exactement. Mais une fois qu'il est dans l'arbre tranquillement, comme il n'a pas de dents, comment fait-il pour écraser toutes ces graines qu'il a réussi à attraper? Eh bien, peut-être que c'est son estomac spécial. Exactement, Punky. C'est le gésier qui va se charger d'écraser les graines grâce aux petits cailloux qu'il y a dans cet estomac. Professeur, c'est passionnant. Alors, Punky, avec tout cela, est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est qu'un oiseau cachère? Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que c'est un oiseau qui mange des graines. Alors que les chasseurs et les pêcheurs, les oiseaux qui chassent ou qui pêchent, eux ne sont pas cachères. Mais dites-moi en fait, professeur, il n'y a que les oiseaux qui ont un gésier avec des cailloux. Oh, eh bien non, Punky. Il y a aussi les crocodiles. Mais ça, on en reparlera. Professeur, merci beaucoup, j'ai encore appris énormément de choses, c'est vraiment extra. Eh bien, je suis très content. Merci les enfants de nous être si fidèles et merci pour tous les compliments que vous nous envoyez sur Magadlou. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir encore plus de choses sur les mammifères cachers. Merci professeur, à la semaine prochaine les enfants.